aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un film d'animation japonais. Il s'agit de Kokoro ga Sakebita Katerunda, ou June la voix du cœur, c'est plus facile à dire. June est une fille dont les mots ont été scellés. Avant, elle était une fille très heureuse, mais à cause d'une certaine chose qu'elle a dite lorsqu'elle était très jeune, sa famille s'est déchirée. Un jour, la fée des œufs est apparue devant elle et a scellé sa capacité à parler afin de l'empêcher de blesser autrui. Depuis cette expérience traumatisante, June vit dans l'ombre de la foule. Mais un jour, elle est nommée pour devenir membre exécutif d'un groupe scolaire. Par-dessus le marché, June est aussi désignée pour jouer le rôle principal dans leur comédie musicale. June la voix du cœur est un film d'animation qui est sorti en été 2015 et il est licencié par Kase. Il a été produit par le studio A1 Pictures qui a fait Anohana, Fairy Tail, Kuroshi Tsuji, Maji, Sword Art Online, Uta no Prince-sama et bien d'autres. Il entre dans les catégories de drame, romance et surnaturel. Alors je suis tombée sur ce film d'animation par hasard en me promenant sur YouTube. Au départ j'ai juste cliqué pour voir de quoi cela allait parler et je me le suis regardé direct. Je n'ai pas vu les 2 heures passer. Ce film est très beau et je l'ai beaucoup apprécié. Ce qui m'a intrigué dès le départ, c'est cette histoire de l'œuf qui maudit June. Et d'où un œuf parle? Où avez-vous vu ça? En plus, regardez-moi ce regard fourbe qu'il a. Moi, personnellement, c'est la première fois. Le film reste assez basique puisqu'il s'agit d'une histoire où on suit une lycéenne qui n'a plus le droit de parler. Sinon, elle a des mots atroces au ventre et on devine bien la suite. La pauvre. Et on voit ses relations se développer entre les différents personnages. Malgré que June ne puisse pas parler, elle arrive à faire ressortir ses émotions et on n'a pas besoin qu'elle parle pour la comprendre. Même si elle est à l'écart des autres et qu'elle semble froide, c'est pourtant une fille très joyeuse qui a pu évoluer et se battre contre cette malédiction grâce à Sakagumi Takumi qui va l'aider pendant tout le long du film. Tasaki Daiki est le 3e personnage principal de l'histoire. Même s'il a l'air méchant, June réussira à le toucher grâce à sa gentillesse et à sa détermination pour produire la comédie musicale. Le dernier et 4e protagoniste est Nito Natsuki. Même si elle est très gentille et devient l'amie de June, je pense que c'est le personnage que j'aime le moins, entre le petit groupe avec Takumi. Les musiques sont vraiment très belles et je m'écoute plusieurs fois quelques OST du film ainsi que les chansons. Kokoro ga Sakebita, et puis Berdin, June la voix du cœur, était une bonne surprise. Le film était émouvant, j'ai même lâché une petite larme à la fin et je voulais en quelque sorte une mini-suite. Sur le coup, je n'ai pas aimé comment ça s'est terminé, mais finalement en y réfléchissant, je trouve que c'est une bonne fin. Les graphismes sont assez simples et on reconnaît le style de Anohana. Au fait, saviez-vous que l'histoire se déroule dans la ville de Shishibu, qui est la même ville où se déroule l'histoire de Anohana? Le message qui est transmis à travers l'œuf est réaliste, fort et poignant, et j'ai beaucoup apprécié cela. C'est un bon film d'animation et je vous conseille d'aller le voir, même si des fois les actions de certaines scènes sont assez lentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et donnez-moi votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi me proposer des films d'animation japonais que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo et dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci si vous l'avez déjà vu. Bien sûr, mon avis dessus est personnel. On peut tous avoir des avis différents sur le film et j'aimerais bien connaître le vôtre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!